Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce cas d'école « Transformer votre entreprise avec l'économie de la fonctionnalité et de la coopération ». Une opportunité, selon nous, pour la transition écologique. Donc, je suis ravie d'être entourée aujourd'hui pour ce cas d'école et sur ce plateau de Social Change de 3 autres personnes qui sont intervenantes et membres, comme je le suis, du collectif territorial EFC pour économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, je me présente, Magali Courcial-Van Ossel. J'appartiens au collectif Imatera, qui est une société coopérative d'intérêt collectif qui regroupe des dirigeants, des collectivités et des accompagnateurs, accompagnatrices dans la transition des modèles économiques via le référentiel de l'économie de la fonctionnalité. Je suis entourée également et je donne la parole à Florence. Alors Florence Brunet-Chauveau du cabinet Altamir. Donc on fait de l'accompagnement des entreprises et collectivités sur leur transformation durable, donc au travers de parcours formation action sur l'écologie de soi et également sur l'accompagnement des organisations sur la RSE, l'économie servicielle et également l'économie circulaire et EFC. Catherine. Merci Florence. Catherine Touzard. Donc moi je travaille également sur ces sujets d'accompagnement en fait sur les projets en approche circulaire mais aussi bas carbone depuis 2007 au sein de la structure que j'ai créée Ecosol. Donc en accompagnement de PME et de grandes entreprises également. Et parallèlement, je suis enseignante à l'école centrale sur ces sujets-là à Nantes. J'interviens aussi à Audencia et dans différentes écoles supérieures. Pourquoi je fais partie de ce collectif ? En fait, ce qui m'intéresse particulièrement dans l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, ce sont les potentiels gains en impact positif environnementaux et sociétaux. À toi, Caroline. Donc Caroline Joly, moi je suis donc ancienne directrice RSE du groupe ERAM et j'ai eu l'occasion effectivement d'expérimenter ce modèle économique dans le cadre de mes fonctions. J'y reviendrai tout à l'heure. Et je travaille actuellement pour Mission Change, un collectif qui accompagne les entreprises, principalement des PME industrielles, vers la décarbonation de leur modèle. Voilà. Très bien. Et je fais partie du collectif, bien sûr. Merci à toutes. Donc, nous avions le souhait, à travers ce cas d'école, de vous présenter 4 séquences. La première, ce serait de vous présenter ce collectif, une dynamique collective qui s'est mise en place sur le territoire des Pays de la Loire et qui vous sera présentée par Caroline. Et puis ensuite, on va faire le lien entre l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, la RSE, on est présent à Social Change. Donc finalement, pourquoi ce sujet aujourd'hui avec vous et dans quelle mesure ce référentiel va vous permettre d'aller vers une transformation durable de votre entreprise. Puis, cas d'école oblige, témoignages d'entreprise, des cas inspirants, des trajectoires de transition de modèle économique. Et enfin, ce collectif s'est mis en mouvement pour pouvoir vous apporter des solutions sur le territoire, pour également vous accompagner si finalement cette intervention ou ce modèle vous inspire dans la transition, la transformation de votre modèle. Donc, je vais passer la parole à Caroline qui va vous présenter notre collectif. Oui, alors quelques mots sur ce collectif. Il a été créé fin 2018. C'est un collectif multi-acteurs, privé, public, monde académique, on va y revenir après, dont le but est en fait de promouvoir l'économie de la fonctionnalité, de faire monter le territoire Pays de la Loire, on va dire, en compétence sur ce sujet et de pouvoir expérimenter en fait ces modèles avec des entreprises volontaires pour tenter cette aventure. Voilà. Et donc ce collectif, je le disais, est multi-acteurs et du coup on peut voir donc dans la slide d'après un petit peu les différentes structures. Donc on retrouve l'ADEME, on retrouve l'Agence de développement régional Solutions Co, le Comité 21, la région Pays de la Loire est présente, des établissements d'enseignement supérieur comme l'École centrale ou l'IAE, des collectifs aussi comme le CJD, comme Mission Change, des réseaux, et puis aussi des cabinets conseils qui sont représentés notamment par Florence et Catherine, entre autres.
Et puis Magali, bien sûr. Merci, Caroline. Donc, on va rentrer dans notre deuxième séquence, l'EFC, ce lien avec la RSE et la transformation durable des entreprises. Et donc, je passe la parole à Florence. Alors pour faire le lien entre donc la RSE et l'EFC, on pourrait dire assez simplement que la RSE, on est vraiment plus sur l'idée d'une amélioration, une démarche d'amélioration continue pour diminuer ses impacts négatifs, souvent sur les réflexions sur l'évolution de son business économique, c'est assez limité. Donc là avec l'EFC, on est vraiment sur une dynamique, une trajectoire vers des nouveaux modèles économiques et qui prennent en compte évidemment des enjeux sociétaux et environnementaux. Sur la partie, donc si on regarde ce schéma d'économie circulaire, donc on voit qu'il y a trois domaines. Donc il y a un domaine qui est lié à l'offre, un domaine qui est lié à la demande, un qui est lié sur la gestion des déchets. Donc l'EFC fait partie justement de la partie offre, mais si on intègre une vision un peu plus, on va dire systémique, avec les ressources notamment matérielles, immatérielles et surtout la coopération avec les acteurs, on voit que l'EFC, en fin de compte, englobe quand même l'ensemble de ces thématiques. Donc au niveau de ce qu'on vous propose là, c'est de regarder une vidéo qui a été faite par le réseau Alliance sur justement comment se décline l'EFC auprès d'entreprises. Réseau Alliance présente « C'est quoi l'économie de la fonctionnalité et de la coopération ?» Bienvenue au sein du réseau des entrepreneurs de croissance responsable, tous acteurs du développement durable. Nous avons rassemblé les dirigeants d'entreprises les plus innovants de la région, afin de comprendre ce qu'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Ce nouveau modèle économique révolutionne l'activité des entreprises, passant de la vente d'un bien ou d'un service à la vente d'une performance. Et voici un exemple. Ah, Monsieur Martin, assurément un de nos meilleurs éléments. Il dirige une imprimerie et était confronté à un modèle économique reposant sur une logique de volume. Produisez plus pour gagner plus, qu'ils disent. Cette logique atteint aujourd'hui ses limites. Guerre des prix, pression sur le personnel, lourds investissements des machines, impact néfaste sur l'environnement et une logique de production en contradiction avec les besoins réels des clients. De nombreux patrons font les frais de ce modèle économique et rencontrent des complications économiques, sociales et environnementales. Face à une concurrence croissante, M. Martin a décidé de repenser son modèle économique et a adapté son offre en intégrant une dimension servicielle à son activité. Il a créé plusieurs services répondant aux demandes et besoins réels de ses clients. Formation des collaborateurs aux éco-gestes ou encore collecte et recyclage des papiers de bureau. M. Martin les accompagne dans une gestion plus pertinente et intelligente des produits imprimés. L'objectif de M. Martin n'est donc plus de vendre un maximum d'unités de produits imprimés à ses clients, mais de mesurer finement leurs besoins pour délivrer la quantité exacte de produits nécessaires. Lui comme son client font des économies. Pour faire simple, M. Martin a maintenant tout intérêt à vendre moins de papier, et plus il améliorera son offre, plus il augmentera sa rentabilité. Habile, non ? Regardez ce sourire radieux. Croyez-moi, la croissance, c'est bon pour le moral. Ah, laissez-moi vous présenter Madame Flao, heureuse gérante d'un commerce de fruits et légumes. Madame Flao a rencontré des problématiques similaires à Monsieur Martin. Une forte concurrence et une pression sur les prix et le personnel. Le tout mettait à mal son entreprise. Dans le cadre d'un nouveau modèle économique visant à valoriser les effets utiles de la consommation de ces produits, Madame Flao, elle, a décidé de coopérer avec des écoles, des cantines d'entreprise et des collectivités pour répondre à des enjeux de territoire. Aujourd'hui, elle effectue avec eux un travail de sensibilisation sur les problèmes de nutrition. Son expertise sur l'alimentation devient un nouvel argument de vente qui lui permet d'élargir le périmètre de son activité. Par ce procédé, elle a repositionné son entreprise et ses salariés, créant ainsi de nouvelles ressources immatérielles stratégiques pour le développement de son activité. Ses salariés sont ravis car ils développent de nouvelles compétences et varient leur mission. L'activité de Madame Flao s'emporte d'autant mieux. C'est diablement malin de sa part. Nous sommes très fiers de la compter parmi nous. Monsieur Martin et Madame Flao sont deux parfaits exemples de patrons ayant su se réinventer en donnant un nouveau souffle à leur activité. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération leur a permis de se différencier, de créer de nouvelles relations d'échange et de redonner du sens à leur activité. Et tout cela en parfaite adéquation avec les principes du développement durable. La réunion touche à sa fin. Je vous conseille d'aller faire un tour au buffet avant que Monsieur Martin ne l'ait dévalisé. Au fait, si vous désirez d'autres informations, contactez directement les experts de Réseau Alliance.
Merci. Que nous inspire cette vidéo? Je pense que ce qui est intéressant, et on le partageait avec Florence, Catherine et Caroline, c'est qu'on est vraiment parti d'un constat. Vous le voyez, ces dirigeants sont passés d'un constat des limites de leur modèle. C'est-à-dire aujourd'hui, que ce soit une approche volumique du marché ou des ressources qui peuvent être limitées, et comment finalement, en partant de ces limites, on va aller puiser dans ce que nous on appelle ces ressources immatérielles, ces compétences, pour pouvoir innover, étoffer le périmètre de son offre et finalement explorer tout le potentiel d'innovation que permet l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est le cas pour la personne qui était productrice de fruits et légumes et qui aujourd'hui a pu élargir le périmètre de son offre à travers la sensibilisation sur la nutrition. On aimerait partager avec vous d'autres témoignages d'entreprises. Et on arrive donc dans notre troisième séquence de ce cas d'école, témoignage d'entreprise. Je vais passer pour cela la parole à Caroline, qui a expérimenté au sein du groupe ERAM ce modèle et qui va également vous expliquer finalement ce pourquoi les entreprises s'engagent dans cette réflexion autour de leur modèle économique. Caroline. Alors, nous, ce qui nous avait motivés, en fait, je dirais il y a trois principales raisons. La première raison, c'était le volume de déchets en fin de vie non traités, dans le domaine notamment de la chaussure. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution véritablement pour démanteler, on va dire, les différentes parties d'une chaussure. Et globalement, je crois que c'est à peu près 80% des chaussures qui terminent à l'incinération. Donc, c'est énorme. Donc, la première raison, c'était la question du déchet. La deuxième raison, c'est effectivement, on souhaitait effectivement aller vers l'éco-conception pour plus de sobriété dans la consommation des ressources. Et puis la troisième raison, c'était aussi une question d'offre, dans la mesure où, dans un marché qui ne se part pas forcément très bien dans le domaine de la mode, on pensait qu'il était important de proposer à nos clients, à nos clientes, des nouvelles solutions qui permettent de répondre aussi à leurs besoins de consommer différemment, de consommer responsable. Donc, du coup, on s'est fait accompagner et on a été soutenu notamment très largement par l'ADEME, notamment, pour mettre en place ce programme. Et donc, ça a débouché sur un programme dont vous avez certainement entendu parler, parce que d'ailleurs, il avait été présenté déjà l'année dernière à Social Change, qui s'appelle l'atelier bocage, et qui est un principe basé sur la location de chaussures, un système donc d'abonnement. Et donc, ensuite, quand la personne ramène, on va dire, sa paire de chaussures au bout de 2 mois, cette chaussure est remise en état, puis remise en location sur un marché de la seconde main, et ainsi de suite. Donc, du coup, on est bien dans un allongement de la durée de vie de la chaussure, et on vend là un service et non plus le produit. Et puis, enfin, quand arrive l'usage, que le produit est complètement usagé, eh bien, on peut maintenant, grâce au procédé d'éco-conception mis en place dès le départ, démanteler les différentes parties de la chaussure et les envoyer vers un système de traitement adapté. Voilà, et au final, ce qu'on peut en dire, c'est que l'impact sur l'environnement a été mesuré et ça diminue quand même de 30% l'impact environnemental par rapport à un système classique de vente habituel. Donc le point de départ, finalement, ça a vraiment été cette dimension ressources. Identification des ressources, limites. Et puis déchets, fin de vie aussi. Et fin de vie. Voilà, ouais, très bien. Tout à fait. Et donc, pour peut-être illustrer ça un peu de façon un peu plus théorique, du coup, on peut regarder un petit schéma qui montre un peu ça. Et en fait, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que finalement, nos modèles économiques, en fait, ils sont globalement fondés sur la consommation de ressources. C'est-à-dire la croissance, si on veut croître, en fait, plus on veut croître et plus finalement on consomme de la ressource. Et on sait aujourd'hui que c'est plus possible, que ce modèle-là, il n'est plus durable. Et donc, l'idée de l'économie de la fonctionnalité, c'est d'aller décroître, on va dire, ce mix entre croissance d'un côté, croissance de la valeur économique, mais diminution, on va dire, des ressources. Voilà, et c'est cette espèce d'équation-là qu'il convient d'expérimenter et de trouver. Et c'est la raison pour laquelle moi, je connaissais un peu ce modèle et que j'ai voulu l'expérimenter. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant pour toutes les innovations que ça peut amener, notamment en interne. Voilà. Donc,
rien. Après, il y a d'autres exemples qui vont être présentés. Et puis, du coup, je laisse la parole, Magali, pour peut-être présenter la suite. L'exemple qu'on voulait partager avec vous, en effet, c'est le cas d'une entreprise qui s'appelle La Forésienne. Et je vais remercier, je ne l'ai pas fait, donc je vais le refaire, je vais remercier le réseau Alliance qui nous a permis, de la métropole de Lille, des Hauts-de-France, de diffuser sa vidéo. Et donc, pour cette transition économique de La Forésienne qu'on voulait partager avec vous, c'est le CIRID qui a travaillé avec ce dirigeant et cette entreprise. Et donc, avant cette vidéo, on voulait vous proposer, vous qui êtes derrière votre écran, d'avoir ces questions en tête lorsque vous allez pouvoir visionner cette vidéo. Qu'est-ce que l'entreprise vendait au départ? Quelles étaient les limites de son ancien modèle économique? Finalement, qu'est-ce qui a été son déclic? Qu'est-ce qu'elle vend aujourd'hui? Donc finalement, cette transition de modèle économique, vers quoi elle l'a amené? Et quels sont les bénéfices, et ça c'est important, qui sont identifiés aujourd'hui pour leurs clients? Et si vous voulez bien, on reviendra ensemble après cette vidéo pour y apporter les réponses. Et vous pouvez également, à travers le chat qui vous est proposé dans Social Change, peut-être apporter des premiers éléments de réponse dans le cadre de ce visionnage. Donc, bon visionnage de cette vidéo de La Forésienne, un modèle de service affûté pour les métiers du bois. Forésienne MFLS est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication d'outillages à bois pour le travail mécanique du bois, donc principalement des lames de scie. Et puis de machines également qui servent à l'entretien de ces mêmes outils. Forésienne est implantée en Rhône-Alpes, mais nous avons une activité qui est mondiale puisque nous exportons sur une centaine de pays. Nos clients principaux, évidemment, c'est les gens du bois, c'est-à-dire les scieries, les menuiseries, fabriques de meubles, etc. Notre activité s'inscrit en partie dans l'économie de la fonctionnalité, puisque nous essayons maintenant de vendre un droit d'usage de nos produits plutôt que de vendre la propriété de nos produits. Eh bien, notre offre, en fait, c'est une offre clé en main qui part carrément de l'étude chez le client, avec l'étude de ses besoins. Et nous proposons les outils adaptés avec la fourniture de l'outil et tout le service après-vente qui gravite autour de cette fourniture d'outils. Le client, en fait, n'a plus à s'occuper lui-même de l'achat et du suivi de ces outils. C'est nous qui prenons en charge toute cette gestion. Alors, j'ai souscrit à l'offre globale de La Forésienne pour un confort de travail parce que bon, je suis gérant, mais en même temps, c'était moi l'affûteur. Donc, j'ai opté pour cette solution parce que ça me dégage des obligations d'affûtage et de planage et tensionnage de lames de scie. Avant, j'étais obligé d'affûter les lames tous les jours, donc ce qui me prenait 1 heure par jour à peu près. Sortir une lame du bâtisse et en remettre une, ça prend également 45 minutes. Donc là, je la mets en début de semaine et je la sors en fin de semaine, ce qui m'évite de perdre du temps et ça me facilite grandement les choses. Aujourd'hui, nos clients sont devenus des partenaires et nous arrivons à travailler en confiance et à proposer une offre qui est beaucoup plus large que celle de simples fournisseurs. Toujours dans le cadre de l'économie de la fonctionnalité, bien sûr, on a fait évoluer nos produits. Les lames classiques qui existaient initialement sur le marché devaient être changées ou reconditionnées toutes les 4 heures ou 6 heures. Alors que là, ça nous a permis d'étudier et de mettre au point des lames de scie qui durent 10 fois plus longtemps. Par rapport à l'environnement, c'est aussi intéressant puisqu'on véhicule beaucoup moins d'outils que par le passé. L'accompagnement en relief nous a permis de nous ouvrir un petit peu des horizons et d'élaborer une offre beaucoup plus précise, pas seulement au niveau technique, mais aussi au niveau commercial et au niveau juridique. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne connaissent pas ce type de commercialisation et c'est bien dommage parce que ça fait évoluer l'entreprise, je dirais, dans le bon sens. Au niveau de la rigueur, au niveau de la compétence, au niveau de l'efficacité. C'est pour ça que l'effort de la société aujourd'hui va porter dans ce sens et on va essayer d'élargir ce type d'économie à d'autres types de produits que l'entreprise également fabrique ou divulgue.
Donc si on revient aux questions qu'on s'est posées avant la diffusion de cette vidéo, qu'est-ce que l'entreprise vendait au départ? Ses limites, très clairement, on était encore, et on le voit toujours, c'est le premier déclic, mais qui est une réalité de nos modèles économiques actuels, c'est ces limites, cette approche volumique. Et donc, qu'est-ce que l'entreprise vendait au départ? Elle vendait des produits, elle vendait des scies, on est tous d'accord, je pense, des scies de bois. Et qu'est-ce qu'elle vend aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, elle vend ce que nous, on va appeler en économie de la fonctionnalité et de la coopération une solution intégrée. C'est-à-dire qu'elle va intervenir dès le départ dans l'identification des besoins des clients, également dans la conception du produit. Et comme vous avez pu le découvrir, également, l'entreprise aujourd'hui, La Forésienne, est en charge de la maintenance et du service après-vente de ces scies de bois, avec donc beaucoup de bénéfices qui sont identifiés pour les clients, et ça a été nommé. Il y a des mots forts comme confiance, gain de temps, productivité. Et pour aller plus loin dans ces bénéfices, je vais passer la parole à Catherine, qui, comme Florence, sont consultantes certifiées sur un outil qui s'appelle le Circular Canva, et qui vont justement transposer ce cas de La Forésienne à travers cet outil pour pouvoir vous présenter plus en détail les bénéfices identifiés et les impacts générés par cette transformation de modèle. Merci Magali. Donc on a choisi effectivement d'illustrer, de retranscrire cette évolution de business model de La Forésienne avec un des outils qui sont disponibles pour les transitions d'économie circulaire, donc Circulab, en utilisant ici en fait le Circular Canvas, qui est un business model, un business canvas tout à fait traditionnel, mais qui est augmenté en fait de deux lignes que vous voyez en haut du canvas, qui sont les impacts négatifs et les impacts positifs, ainsi que d'une fonction supplémentaire qui est la fin de vie, en fait, la fin de vie de la proposition de valeur. Alors, quand on veut donc illustrer le nouveau univers de La Forésienne, qu'est-ce qu'on découvre? Effectivement, que la proposition de valeur a évolué, comme le disait Magali, sur une solution intégrée. Donc la proposition de valeur que vous voyez au centre, dans la case en orange, elle est beaucoup plus large, effectivement. Elle implique une analyse des besoins qui a augmenté, et également une conception. Et là, on peut faire le lien avec les cases de la première colonne, en fait, en violet, sur les compétences humaines au sein de l'entreprise, en interne. Effectivement, une montée en compétences au niveau de la R&D, et donc une valorisation aussi des connaissances du personnel dans ce sens. Au niveau des gains clients, on les voit en orange à nouveau, en dessous de la proposition de valeur, des gains clients qui sont vraiment bien explicités dans la vidéo, en fait, qu'on peut résumer à une augmentation de la sécurité d'usage, à une augmentation de la performance qui est clairement soulignée par l'entreprise, et puis un gain de temps. Au niveau ensuite de la colonne des ressources, et c'est ce qui va nous intéresser également ensuite dans l'identification des impacts positifs, on voit qu'on a ici une éco-conception donc des lames qui signifie un approvisionnement, notamment ici, en l'occurrence du métal, qui va certainement évoluer pour avoir des optimisations de qualité, peut-être des équipements supplémentaires, donc effectivement peut-être des logistiques qui vont évoluer, donc peut-être un parc de véhicules qui va être amené à changer. Et enfin, pour la fin de vie, on voit ici qu'effectivement, le gros changement par rapport au business model d'origine, eh bien, c'est qu'il y a une récupération des lames. Donc, on est effectivement bien dans la validation de la donnée circulaire, en fait, de la proposition de valeur. Et sur la deuxième diapositive que vous voyez ici, donc la réponse un petit peu aux questions que Magali vous avez proposé sur lesquelles vous avez proposé de réfléchir pendant le visionnage, quels sont finalement les impacts positifs qu'on peut nommer.
de façon assez évidemment succincte. Mais très clairement, au niveau de l'offre, cette diversification, c'est un gage de vision élargie en fait, pour le moyen et long terme pour l'entreprise. Donc c'est une garantie de stabilité du modèle économique. Au niveau de la coopération client que vous voyez dans la partie gauche sur la colonne des ressources humaines, eh bien cette coopération client, elle signifie également une fidélisation et une meilleure connaissance des besoins. Donc l'offre évolue également de ce côté-là. Et en termes d'évolution des impacts, donc sur la partie supérieure du canvas, on voit ici qu'au niveau sociétal, on a déjà un impact en emploi, puisqu'on a obligatoirement un accroissement du nombre d'emplois au sein de la forésienne. Également une attractivité de l'entreprise, de ce fait également. Pour tout ce qui est matériaux, la deuxième colonne, l'intérêt, évidemment, avec l'augmentation, l'allongement de la durée de vie et l'augmentation de l'efficacité d'usage, eh bien, on a une optimisation des matières premières, donc une empreinte carbone notamment, et puis un épuisement de ressources limité, enfin réduit de par ce nouveau modèle de fonctionnalité. Au niveau de l'usage en lui-même, effectivement, l'extension de la durée de vie signifie des impacts réduits au niveau notamment des transports et des pertes subies par l'entreprise. Et en fin de vie, on va avoir des gains bien évidemment, sur tout ce qui est déchets et impact lié aux déchets, puisque la matière première est valorisée en fin de vie. Voilà pour une visualisation rapide avec cet outil de ce cas pratique. Merci beaucoup, Catherine. Et ce qui est intéressant, en effet, c'est de pouvoir identifier les impacts, qui soient environnementaux, sociaux. Ce que moi j'entends aussi dans cette vidéo et dans ce cas, et qui est une réalité, c'est cette montée en compétences des équipes d'un point de vue recherche et développement, puisqu'ils vont travailler sur la durabilité de la lame aujourd'hui, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Également, pourquoi ce modèle marche, et ça je pense que c'est un point clé. Pourquoi on parle d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est cette coopération avec ses clients. Il parle de partenaires, ça c'est un mot qui est quand même fort, et en effet pour pouvoir avoir ce niveau de performance, il faut être dans la coopération, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir répondre aux enjeux fins de ses clients, aux besoins de ses clients, et là en l'espèce on parle d'essence de bois, de rythme des machines, et c'est en fonction de cette analyse fine du besoin des clients sur ces éléments qu'ils vont pouvoir concevoir et mettre en place le produit qui répondra à ce besoin. Donc voilà, sans cette coopération, on n'arriverait pas à un tel niveau de performance. Et c'est vrai que c'était une observation qu'on avait partagée ensemble lorsqu'on avait préparé ce cas pour le Social Change. Nous voilà arrivés à notre dernière séquence de ce cas d'école, transformer l'entreprise avec l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. L'un des objectifs de ce collectif territorial, comme le disait Caroline, c'est de pouvoir sensibiliser, promouvoir et expérimenter sur le territoire avec vous, dirigeants d'entreprise, avec vos équipes, aller plus loin, peut-être au-delà de la RSE, challenger votre modèle économique, et pour ça, des solutions sont disponibles sur le territoire et on avait à cœur de les partager avec vous dans le cadre de Social Change. Et donc je passe la parole à Florence. Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'être sur un territoire où il y a une dynamique. Il y a une dynamique aussi de soutien financier et puis d'accompagnement, notamment avec des appels à projets. Donc, chaque année, donc là, il y en a un nouvel appel à projet qui va sortir là, fin décembre. Donc là, vous avez le lien, vous avez les contacts avec Philippe Vincent de l'ADEME. Donc là, c'est avec la DREAL, l'ADEME, pour justement sur tout ce qui est thématique économie circulaire. Donc, on revoit le petit schéma où dedans, évidemment, il y a aussi l'EFC,
donc qui peut permettre justement de lancer vos premiers projets. Il y a également des soutiens techniques, avec notamment des ressources universitaires. Donc, tout à l'heure, Catherine a parlé de l'école centrale. Il y a également l'IAE, qui peuvent, au travers des étudiants, donc soutenir des projets. Et puis, il y a également d'autres modes de financement où, dedans, vu qu'on a un côté vraiment très innovant, on voit vraiment que c'est un levier d'innovation fort, on peut aussi aller chercher des financements auprès de la BPI. On a aussi Pays de Loire Conseil, donc là c'est la région, l'ADEME, la CCI au travers notamment du programme Dynamique Entreprise. Alors aussi, pour aller plus loin, donc on a des sites. Donc évidemment, l'ADEME a un très beau site avec pas mal d'informations et notamment des fiches d'expérience. On a vu des vidéos, il y en a plein d'autres à regarder. Il y a également un retour d'expérience qui a été fait par NECOE et l'ADEME en région Centre-Val de Loire, où là, pareil, on a des témoignages d'entreprises qui se sont lancées, des personnes qui viennent aussi donc de l'industrie et du service. Et puis également, on a un centre de ressources donc d'Imatera et enfin le centre de ressources aussi pédagogiques de l'Institut européen EFC avec Atemis, les informations d'Atemis. Merci Florence. Donc, nous, on aimerait vous inviter à nous contacter. Pourquoi ? Pour se nourrir et grandir ensemble dans cette logique de coopération sur le territoire, rejoindre ce collectif pour réfléchir avec nous à ce référentiel de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération et comment on peut sensibiliser sur le territoire, parce que finalement, des étapes vers ce nouveau type de modèle, ça passe par de la sensibilisation, ça passe par de l'initiation, esquisser votre modèle, des pistes d'innovation servicielle qui pourraient émerger de ce référentiel en lien avec votre activité et votre cas d'entreprise, et puis l'envie de mener des actions collectives, de pouvoir travailler ensemble sur le territoire avec différents dirigeants et entreprises à travers ce référentiel. Et puis également, vous pouvez nous contacter si vous avez le souhait d'en savoir plus pour engager une démarche de transition de votre modèle économique, comme d'autres entreprises l'ont fait sur d'autres territoires. Imatera intervient notamment en région PACA, en région Bretagne, où il y a des cas inspirants d'entreprises qu'on peut partager et sur lesquels on peut s'appuyer pour que maintenant les Pays de la Loire soient représentatifs dans ce référentiel et dans cette mise en œuvre de dynamique. Le contact, c'est Anne-Laurence. Anne, qui est la coordinatrice du collectif territorial EFC et qui appartient au comité 21. Et puis également, vous pouvez nous suivre à travers un groupe LinkedIn qui a été créé pour le collectif, dont vous voyez les coordonnées juste ici. Et j'imagine que vous aurez à votre disposition ce support, donc vous pourrez nous retrouver facilement. Je tiens à vous remercier. Je suis ravie d'avoir partagé avec vous ce moment. J'espère qu'on aura l'occasion, avec vous, de l'autre côté de l'écran, de poursuivre nos échanges sur ces thématiques. Et à très bientôt pour échanger autour de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Merci.